En voici l'histoire de Baron Samedi. Baron Samedi, figure énigmatique et terrifiante du panthéon vaudou, est un esprit incontournable dans les croyances de cette religion mystique. Sa présence, aussi fascinante qu'effrayante, incarne le monde des morts et les mystères de l'au-delà. Apparu dans le cadre des traditions vaudoues haïtiennes, il transcende son rôle religieux pour devenir une icône culturelle reconnue bien au-delà des frontières de l'île. Voici un portrait détaillé de cette figure singulière, où chaque aspect de son être est chargé de symboles et de significations. Il a une apparence qui glace pour tous ceux qui l'on rencontre et en sont ressortir vivants. Baron Samedi est immédiatement reconnaissable par son allure. Il porte souvent un costume noir, semblable à celui d'un croque-mort ou d'un gentleman funéraire, avec un haut de forme qui lui donne un air à la fois élégant et sinistre tenant une bouteille de rhum à la main. Son visage est peint ou décrit comme un crâne blanchi, évoquant directement la mort. Ce maquillage ou masque funéraire est souvent accompagné de lunettes noires ou de cavités vides à la place des yeux, accentuant son aura mystérieuse. Son sourire, large et carnassier, expose des dents blanches étincelantes, comme pour rappeler que personne n'échappe à son regard, pas même dans la tombe. Pourtant, ce n'est pas seulement son apparence qui le rend terrifiant, c'est son charisme magnétique et son attitude imprévisible. Il est connu pour sa vulgarité, son humour noir et son goût pour les provocations. Il parle souvent de manière crue et directe, ce qui reflète son pouvoir de dire des vérités que personne n'ose affronter. Sa voix grave et pénétrante résonne comme un écho du royaume des morts, captivant et glaçant d'effroi. Baron Samedi est avant tout le gardien des cimetières et le Loa de la mort. C'est lui qui veille sur les âmes des défunts et qui s'assure que les morts soient enterrés correctement, respectant ainsi le passage rituel vers l'autre monde. Si un individu n'est pas enterré selon les rites appropriés, l'esprit de Baron Samedi peut errer ou causer des troubles. On le considère également comme un guide pour les âmes dans l'au-delà. Cependant, ce rôle dépasse le simple domaine des morts. Baron Samedi possède aussi le pouvoir de résurrection. Dans les légendes, il est parfois sollicité pour ramener les morts à la vie, que ce soit par des rituels spécifiques ou par sa propre volonté. Ce pouvoir en fait une figure redoutée et respectée, car il incarne la frontière entre la vie et la mort. Ceux qui cherchent à le défier ou à le manipuler risquent de subir des conséquences terribles. Le baron est souvent décrit comme rusé et incroyablement habile dans ses interactions avec les vivants. Il est imprévisible et joue avec les limites de la moralité. Son attitude moqueuse et parfois cruelle reflète son mépris pour les conventions sociales. Cela fait de lui une figure difficile à cerner. Est-il bienveillant ou malveillant? La réponse dépend souvent de celui qui l'invoque et de ses intentions. Il aime fumer le cigare, un élément qui est devenu emblématique dans ses représentations. Ce cigare constamment allumé semble être un symbole de son pouvoir et de sa domination. La fumée qui s'échappe de ses lèvres peut être vue comme une métaphore de l'âme, évanescente et insaisissable. De plus, il est connu pour son amour du rhum, souvent préparé avec des piments ou des épices pour renforcer son caractère ardent. Les offrandes de rhum et de cigares sont courantes dans les rituels pour apaiser ou invoquer le baron. Oui, et oui, nous allons vous raconter l'histoire de un jeune homme nommé Kofi, accablé par la malchance et cherchant désespérément une solution pour sortir de cette situation. Chapitre 2. Les ombres du passé. Dans le petit village de Tumbala, les histoires de misère étaient nombreuses, mais aucune n'égalait celle de Kofi. Né au sein d'une famille pauvre mais aimante, il avait connu, dans ses premières années, une vie simple mais heureuse. Ses parents, Ama et Kwame, étaient de modestes cultivateurs, travaillant durement la terre aride pour nourrir leur unique enfant. Chaque soir, après une longue journée dans les champs, ils racontaient à Kofi des contes autour du feu, leur voix emplie de chaleur malgré les difficultés. Mais cette douce lumière familiale s'éteignit brutalement. Une année, la saison des pluies ne vint pas. Les champs se craquelèrent sous le soleil impitoyable et les récoltes furent décimées. La famine s'installa dans le village, emportant les plus vulnérables. Ama fut la première à succomber, affaiblie par les privations qu'elle s'était imposées pour nourrir son fils. Kwame, brisé par le chagrin, ne tarda pas à la suivre. En quelques mois, Kofi se retrouva seul, orphelin et sans ressources. Les villageois, eux aussi plongés dans la survie, n'avaient guère de temps ou d'énergie à consacrer à l'enfant. Certains lui donnèrent des restes, d'autres lui offrirent un abri temporaire, mais Kofi comprit vite qu'il était seul. Il grandit ainsi, errant de maison en maison, survivant grâce à sa débrouillardise, mais marqué par une malchance inexplicable. Si un toit s'effondrait sous la pluie, Kofi se trouvait toujours dessous.
Si une récolte était ruinée par des insectes, c'était celle qu'il avait aidé à planter. Les murmures commencèrent à circuler parmi les villageois. Était-il maudit? Malgré tout, Kofi avait un ami, Tano, un jeune berger qui partageait parfois son pain avec lui. Tano était fasciné par les légendes et les mystères, et il aimait raconter à Kofi des histoires qu'il avait entendues de son grand-père. Un soir, alors que les deux garçons étaient assis près d'un feu improvisé, Tano se pencha vers Kofi, les yeux brillants. « Kofi, as-tu déjà entendu parler de la vieille femme des montagnes ?» demanda-t-il d'une voix basse. Kofi secoua la tête. Il avait entendu de nombreuses histoires, mais celle-ci lui était inconnue. « On dit qu'elle vit seule, loin dans les montagnes, » poursuivit Tano. « Elle n'est pas comme les autres femmes. Elle parle aux esprits, Kofi. On dit qu'elle peut t'aider à rencontrer Baron Samedi lui-même. » Kofi sentit un frisson lui parcourir l'échine. Baron Samedi. Le nom était murmuré avec crainte dans tout le village. L'esprit des morts, gardien des cimetières, était connu pour son pouvoir immense, mais aussi pour son penchant pour les jeux dangereux. « Pourquoi voudrais-je le rencontrer ?» murmura Kofi, sa voix étouffée par la peur. Tano haussa les épaules. « Parce que ta malchance ne peut pas être normale. Peut-être que le baron sait pourquoi. Peut-être qu'il peut t'aider à changer ta vie. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Kofi. Pendant des jours, il hésita. L'idée de rencontrer une entité aussi puissante et imprévisible que Baron Samedi le terrifiait. Mais le souvenir de ses parents, de leur lutte et de leur disparition le hantait. Et chaque jour passé à être rejeté par le village était une épreuve de plus. Finalement, le désespoir prit le dessus. S'il y avait une chance, aussi infime soit-elle, de changer son destin, il devait la saisir. Une nuit, armé seulement de courage et de quelques provisions, Kofi se mit en route vers les montagnes. Le chemin était escarpé, bordé de rochers aiguisés et de racines traîtresses. La forêt qui entourait les pentes était silencieuse, à l'exception du ululement occasionnel d'un hibou. Chaque bruit faisait bondir le cœur de Kofi, mais il avançait, guidé par la détermination. Après des heures de marche, il aperçut enfin la maison. C'était une cabane en bois sombre, perchée sur un promontoire rocheux. Elle semblait être un prolongement de la montagne elle-même, à demi engloutie par les racines et les lianes. Une faible lueur vacillait à travers une petite fenêtre, projetant des ombres mouvantes qui ressemblaient à des mains griffues. Devant la porte, des ossements étaient suspendus à des fils, cliquetant doucement dans le vent. Kofi sentit la peur l'envahir. Chaque fibre de son être lui criait de faire demi-tour, mais il se souvenait des paroles de Tano. Peut-être qu'elle peut t'aider à changer ta vie. Inspirant profondément, il s'approcha de la porte et frappa 3 fois. Le son résonna, creux, comme si la cabane était un tambour. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant une silhouette voûtée. La vieille femme était petite et frêle, mais ses yeux étaient aussi perçants que des lames. Elle porta un regard évaluateur sur Kofi avant de parler. Kofi eut très peur, mais la raison pour laquelle il était venu le donnait beaucoup de courage. « Entre » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Je t'attendais. Wissé était une sorcière qui connaît tout et savait tout. » Kofi sentit ses jambes trembler, mais il entra. L'intérieur de la cabane était à la fois fascinant et terrifiant. Des herbes séchées pendaient du plafond, aux côtés de petits sachets de cuir. Des crânes d'animaux étaient posés sur des étagères, leurs orbites vides fixant Kofi comme s'il pouvait voir son âme. Au centre de la pièce, un chaudron était posé sur un feu, dégageant une fumée aux reflets changeants. « Je sais pourquoi tu es là, tu veux voir. Tu veux parler au baron, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Je sais pourquoi tu es là. Tu veux voir, tu veux parler au baron, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire énigmatique. Kofi était timidement, incapable de détourner le regard de la vieille femme. Et il répondit d'une voix tremblante et au fond de sa gorge « oui ». Elle attrapa un bâton noueux et le planta dans le sol, provoquant une vibration étrange dans la pièce. « Avant de te conduire sur ce chemin, il y a des règles, des avertissements, » murmura-t-elle, sa voix semblant provenir de tous les coins de la cabane. « Si tu ne respectes pas ce que je vais te dire, Kofi, tu risques bien plus que ta vie. » Elle s'approcha d'une étagère poussiéreuse et en sortit une boîte ornée de motifs gravés. Elle l'ouvrit, dévoilant un mélange de poudres et d'herbes. « Nous allons commencer par un rituel. Ce que je vais invoquer est ancien. Les esprits t'observent déjà, » murmura-t-elle. « Écoute bien mes avertissements. Ne parle que si l'on t'y invite,
Ne détourne pas les yeux, et surtout, ne fais aucune promesse que tu ne peux tenir. » La vieille femme traça un cercle complexe autour de Kofi à l'aide de la poudre, murmurant des mots dans une langue que Kofi ne comprenait pas. Le sol vibra sous ses pieds, et il sentit une énergie étrange l'envelopper. La vieille femme plaça une main sur son épaule, ses yeux brillant d'un éclat surnaturel. « Le baron Samedi n'aime pas les faibles, dit-elle. Tu dois montrer que ton cœur est fort, même si ta peur te consume. Maintenant va. Le chemin sera sombre, mais il te mènera à lui. » Puis elle remit à Kofi un parchemin qui allait le conduire. À Baron Samedi C était dans le vieux cimetière dont personne n osait s'aventure, car C était le monde et le domaine des morts. Kofi, tremblant mais résolu, quitta la cabane. La nuit était plus sombre que jamais, et les arbres semblaient se refermer autour de lui. Mais il marcha, déterminé, vers sa rencontre avec le baron Samedi, ses paroles d'avertissement résonnant dans son esprit. Il marcha pendant toute la nuit et toute la journée, puis il arriva en fin de journée dans un lieu rempli de brouillard. On ne pouvait qu'entendre que les chants des hiboux et des chauves-souris C étaient déjà presque la tombe de la nuit. Que auriez-vous faire, à la place de Kofi, rentre sûrement ou faire demi-tour. Mais la malchance, la misère dont Kofi avait subi après le décès de ses parents, le motivait. Il attendit qu'il fasse complète noire et muni d'une simple lampe torche et d'un courage inhumain. Il s'enfonça dans le cimetière. Il doit attendre minuit. Oui, c'est à cette heure que les morts se réveillent. Le cimetière s'étendait devant Kofi comme un océan silencieux de pierres tombales et de croix inclinées par le poids des années. La nuit était sombre, seulement éclairée par la pâle lumière de la lune qui filtrait à travers les branches des arbres morts. Un vent froid soufflait doucement, portant avec lui des murmures indistincts, comme si les âmes des défunts discutaient entre elles. Des hiboux perchés sur les croix lançaient leurs ululements lugubres, tandis que des chauves-souris virevoltaient silencieusement entre les branches nues. Chaque pas que Kofi faisait semblait résonner, brisant le silence oppressant. Les tombes, certaines riches et ornées, d'autres simples monticules de terre, semblaient observer Kofi. Certains cercueils, à demi enfouis ou ouverts, laissaient entrevoir des bois moisis, rongés par le temps et l'oubli. Une odeur âcre flottait dans l'air, mélange de terre humide et de décomposition. Kofi sentait son cœur battre à tout rompre, chaque fibre de son être lui criant de fuir, mais il savait qu'il était trop tard pour reculer. Alors qu'il avançait, un rire grave et profond s'éleva soudain dans l'air, venant de nulle part et de partout à la fois. Le son fit sursauter Kofi, ses jambes se dérobant presque sous lui. Un nuage de fumée noire apparut devant une tombe particulièrement imposante, ornée de crânes et de bougies vacillantes. Lentement, la fumée se condensa, prenant une forme humaine. Baron Samedi se tenait là, majestueux et terrifiant. Il portait un costume noir impeccable, avec une chemise blanche éclatante et un haut de forme incliné de manière espiègle. Son visage était peint comme un crâne, les orbites noires semblant absorber toute lumière. Ses lèvres rouges formaient un sourire large et énigmatique, et une canne ornée d'une tête de mort reposait dans sa main. « Qui ose troubler la paix des morts ?» demanda Baron Samedi, sa voix résonnant comme un tonnerre lointain. Kofi, paralysé par la peur, tenta de répondre, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Il serra les poings, essayant de rassembler son courage, mais le regard perçant du baron semblait lire directement dans son âme. « Eh bien, je n'ai pas toute la nuit, petit, » dit le baron, son sourire s'élargissant. « Parle ou pars avant que je ne décide de m'amuser avec toi. » Tremblant, Kofi fit un pas en avant. Sa voix, faible et hésitante, finit par briser le silence. « Je suis venu chercher votre aide, baron Samedi. » Le baron éclata de rire, un son qui résonna dans tout le cimetière, faisant s'envoler les chauves-souris en panique. « Mon aide » s'exclama-t-il. « Les vivants qui cherchent l'aide des morts. Quelle ironie. Parle, enfant, dis-moi ce que tu veux et pourquoi je devrais me soucier de toi. » Kofi inspira profondément, les mains tremblantes. Il raconta sa vie, sa malchance inexplicable, la perte de ses parents et son désespoir. Baron Samedi l'écouta en silence, son sourire jamais effacé, mais ses yeux noirs brillaient d'une lueur énigmatique. Lorsque Kofi termina, le baron se pencha vers lui, son visage peint à quelques centimètres de celui du garçon. « Tu es courageux de venir ici, petit.
Mais le courage seul ne suffit pas. Es-tu prêt à payer le prix pour ce que tu demandes » Kofi sentit un frisson glacial le parcourir. Il savait que le baron ne parlait pas d'argent, mais il hocha la tête, incapable de détourner son regard de celui du baron. « Très bien, » dit le baron en se redressant, son sourire redevenant malicieux. « Alors, laisse-moi te montrer ce que signifie vraiment faire un pacte avec les morts. » Il tapota le sol de sa canne, et soudain, les flammes des bougies autour d'eux s'intensifièrent, projetant des ombres mouvantes sur les tombes. Kofi savait qu'il venait de franchir un point de non-retour. Baron Samedi fixa Kofi avec un sourire énigmatique, tandis qu'un silence pesant envahissait le cimetière. Les ombres dansaient autour des tombes sous la lumière des bougies, et l'air semblait vibrer d'une énergie mystérieuse. « Avant que je ne t'accorde mon aide, jeune Kofi, dit le baron, il y a des épreuves que tu dois affronter. Rien n'est gratuit, surtout pas ce que tu cherches. Mais d'abord, une énigme, une question qui testera ta sagesse. » Le baron inclina légèrement la tête, ses yeux noirs perçant l'âme de Kofi. « Écoute attentivement. Voici l'énigme. Je suis le gardien des souvenirs, mais je n'ai pas de vie. Je suis plein de voix, mais je ne parle pas. Je renferme des secrets, mais je n'ai pas d'esprit. Qui suis-je » Kofi fronça les sourcils, réfléchissant intensément. L'air autour de lui semblait se figer, comme si le temps lui-même attendait sa réponse. Les murmures des âmes semblaient s'intensifier et les flammes des bougies vacillaient plus violemment. Après quelques instants, il leva les yeux vers le baron. « Vous êtes un livre, » répondit-il. « Un livre renferme des souvenirs, des voix et des secrets, mais il n'est pas vivant. » Un éclat de rire résonna dans le cimetière. Le baron applaudit lentement, son sourire s'élargissant. « Pas mal, petit. Tu es plus malin que tu n'en as l'air, mais ne te réjouis pas trop vite. L'énigme n'était que le début. Il y a 2 épreuves que tu dois surmonter. Si tu échoues, tu rejoindras ces tombes pour l'éternité. » Kofi avala difficilement sa salive, mais il hocha la tête, déterminé. « Je suis prêt, » dit-il d'une voix qui tremblait légèrement. Le baron leva sa canne et frappa le sol. Une onde d'énergie parcourut le cimetière et un portail lumineux apparut devant eux, brillant d'une lumière inquiétante. « La première épreuve est celle de la peur, » dit le baron. « Traverse ce portail et tu te retrouveras face à tes plus grandes terreurs. Elles chercheront à te briser. Si tu succombes, tu es perdu. Mais si tu les affrontes, tu pourras avancer. » Kofi s'avança vers le portail, ses jambes tremblant légèrement. Une fois devant, il jeta un regard en arrière, mais le baron le fixait, impassible. Prenant une grande inspiration, il franchit le seuil. De l'autre côté du portail, Kofi se retrouva dans une obscurité totale. Une voix froide et familière résonna dans les ténèbres. « Pourquoi es-tu ici, Kofi ? Pourquoi as-tu abandonné ta famille ?» Des formes fantomatiques apparurent autour de lui. Des silhouettes de ses parents, le regard vide, le blâmant silencieusement. Des rires moqueurs se mêlèrent aux murmures, et les ombres s'avancèrent vers lui, menaçantes. Kofi sentit son courage vaciller, mais il se rappela les paroles de la vieille dame. Il devait affronter sa peur. « Ce n'est pas réel, » cria-t-il. « Vous n'êtes pas mes parents. Je suis ici pour leur rendre justice, pas pour fuir. » Les ombres semblèrent hésiter, puis elles se dissipèrent comme de la fumée. Une lumière apparut au loin, et Kofi s'y dirigea, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'il atteignit la lumière, il se retrouva de nouveau dans le cimetière, face au baron. « Pas mal, » dit ce dernier en tapotant sa canne. « Mais tu n'es pas encore tiré d'affaire, la 2e épreuve sera bien plus difficile. » Kofi inspira profondément, se préparant au pire. La 2e épreuve
dit le baron, est celle de la tentation. Regarde. D'un mouvement de la main, le baron fit apparaître une scène. Kofi vit une version idéalisée de lui-même, riche, entouré de joie et de bonheur. Une voix douce murmura à son oreille. « Tout ceci peut être à toi. Oublie ta quête. Accepte simplement ce cadeau et tout deviendra parfait. » Kofi sentit une envie irrésistible de tendre la main vers cette vision. La tentation était forte, mais il se rappela les souffrances qu'il avait endurées et les promesses qu'il avait faites. « Ce n'est qu'une illusion, » cria-t-il. « Je ne veux pas de bonheur superficiel, je veux une vraie chance pour ma vie. » La vision disparut instantanément et le baron éclata de rire. « Tu es surprenant, Kofi, dit-il. Peu de gens passent cette épreuve. Tu as prouvé ta valeur. Maintenant, il est temps de discuter de ce que tu veux vraiment. » Kofi, épuisé mais déterminé, se redressa. « Je veux briser la malédiction qui pèse sur ma vie. » Le baron pencha la tête, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Très bien, petit. Prépare-toi, car le vrai travail commence maintenant. » Lorsque Kofi se redressa après sa dernière épreuve, le cimetière semblait transformé. Les ombres dansantes avaient disparu, remplacées par une lumière douce et argentée qui baignait l'endroit. Baron Samedi, toujours vêtu de son élégant costume noir, observait le jeune homme avec un mélange de curiosité et d'admiration. « Tu as fait preuve de courage, de sagesse et d'un cœur pur, » dit le baron, en s'appuyant sur sa canne ornée d'une tête de mort. Peu de vivants osent se tenir devant moi et encore moins réussissent les épreuves que je leur impose. Kofi, essoufflé mais déterminé, hocha la tête. Il n'avait plus de peur, seulement une détermination inébranlable à changer son destin. Baron Samedi, j'ai affronté mes peurs et résisté à la tentation. Je vous demande de mettre fin à la malédiction qui pèse sur moi et ma famille. Le baron esquissa un sourire énigmatique. Très bien, jeune homme. Ton souhait sera exaucé. Mais souviens-toi, chaque bénédiction porte une responsabilité. Ce que je te donne aujourd'hui, tu devras l'entretenir avec sagesse et bonté. D'un geste majestueux, Baron Samedi leva sa canne et la frappa contre le sol. Une onde de lumière éthérée se propagea à travers le cimetière, chassant les ténèbres et dissipant l'aura oppressante. Kofi ressentit un poids immense quitter ses épaules, comme si des chaînes invisibles s'étaient brisées. « La malédiction est levée, » dit le baron. « Mais souviens-toi de ta promesse, vivre avec droiture et aider les autres. Si tu faillis à cette mission, je reviendrai. » Kofi s'inclina profondément, exprimant sa gratitude. « Merci, baron Samedi, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. » Le baron hocha la tête, et dans un tourbillon de fumée noire, il disparut, laissant derrière lui un parfum d'encens et une paix inhabituelle dans le cimetière. Kofi quitta le cimetière avec un cœur léger. Pour la première fois depuis des années, il se sentait libre, comme si un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrait devant lui. Il entreprit le chemin du retour vers son village, le cœur empli d'espoir. Lorsqu'il arriva, les villageois furent stupéfaits par son changement. Kofi, autrefois connu pour sa malchance, semblait irradier de bonheur et de confiance. Peu à peu, il entreprit de reconstruire sa vie. Grâce à sa détermination et à sa nouvelle énergie, il transforma le petit lopin de terre familial en une exploitation prospère. Les récoltes furent abondantes et la malédiction qui pesait sur sa famille sembla s'être dissipée. Les villageois, qu'il avait autrefois évités par crainte de partager son malheur, commencèrent à l'approcher. Ils lui demandaient conseil et s'inspiraient de sa résilience. Un jour, une belle jeune femme nommée Amina, connue pour sa gentillesse et son intelligence, entra dans la vie de Kofi. Les deux tombèrent amoureux et leur union fut célébrée avec faste dans tout le village. Leur mariage marqua une tournante. Non seulement Kofi avait triomphé de sa malédiction, mais il avait également trouvé l'amour et une famille. Avec le temps, Kofi devint un pilier de la communauté. Les gens venaient de loin pour entendre ses conseils et ses récits inspirants. Il partageait son histoire avec humilité, rappelant à chacun que le courage et la foi pouvaient surmonter les obstacles les plus insurmontables. Kofi et Amina eurent plusieurs enfants, et leur maison devint un lieu de rassemblement pour tous. Ils vivaient dans la prospérité, mais aussi dans la générosité, partageant leurs bénédictions avec les moins fortunés. Kofi n'oublia jamais les paroles de Baron Samedi.
et il s'efforça de mener une vie de droiture. Un soir, alors qu'il contemplait les étoiles avec ses enfants, Kofi sentit une brise légère et familière caresser son visage. Il sourit, sachant que quelque part, Baron Samedi observait, satisfait de voir que le jeune homme qu'il avait mis à l'épreuve avait tenu ses promesses. Ainsi, l'histoire de Kofi devint une légende dans tout le pays. Elle rappelait à chacun que, même face aux malédictions les plus sombres, le courage, la sagesse et la bonté pouvaient éclairer le chemin vers une vie pleine de lumière et d'espoir. La leçon de vie de cette aventure de Kofi est, face à l'adversité, ce n'est pas la richesse ni la magie qui triomphent, mais le courage, la foi et l'intégrité. Chers auditeurs, cette histoire nous enseigne qu'il est possible de surmonter les défis les plus sombres avec de la persévérance et un cœur pur. Si vous avez aimé ce conte riche en leçons et en émotions, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits captivants et inspirants. Votre soutien est précieux et nous avons hâte de partager encore plus de sagesse et de magie avec vous. Merci et à très bientôt pour une nouvelle aventure.